Et donc, bienvenue à cet atelier Numérès, voilà, qui va durer 1 heure et demie, donc pour un numérique éthique et responsable. Donc, c'est un jeu d'intelligence collective. Donc, j'ai la chance d'avoir Kelly, Fabienne et Julie dans l'ordre où je vois les vignettes devant moi pour m'assister dans l'animation. On sera 4 et voilà, on va se répartir en groupe. Donc, l'idée, donc, cet atelier d'intelligence collective, donc c'est voilà, c'est de la co-création, donc c'est dans la bienveillance, dans l'échange. On va avoir en fait différents lots de cartes, une petite cinquantaine de cartes qu'on va se répartir. Et donc on va donc sur ces cartes, en fait, il y aura des indications sur des actions. Donc pour l'IoT, donc c'est la spécificité de cet atelier. Donc cet atelier Numérès, on l'a déjà animé dans d'autres cadres. Et là, c'est la première fois. Donc vous l'avez en avant-première sur l'IoT. Donc pour un IoT plus responsable. Donc sur chacune des cartes, en fait, donc dédiée à l'IoT, vous avez une action, voilà, plus voilà, dans une démarche éco-responsable. Et donc, vous devrez choisir, en fait, vous pourrez choisir en groupe, donc en échangeant sur ces cartes, savoir si cette action, vous la faites déjà ou vous pensez pouvoir la mettre en place dans votre environnement. Donc, c'est là où on va jouer le jeu d'être, voilà, de travailler ensemble, même si on n'est pas tous dans la même entreprise. Donc, c'est voilà, je fais déjà ou donc ça va être un feu vert pour ces actions-là, les mettre dans une première catégorie. Ou alors cette action, vous pensez pouvoir la mettre en place dans le courant d'une année en fait, ou alors même pas en rêve, et donc écarter cette carte. Euh, Voilà, donc on va montrer effectivement l'espace de jeu. L'espace de jeu, c'est une bonne idée, Fabienne. Je vais allumer mon mural, ce que je n'ai pas encore fait. Euh, hop. Donc on va C'est un jeu qui a été créé par Gilo Malpart. Peut-être qu'on peut le le nommer. Et donc Canva, on met Canva en priorité. Oui. Ouais, impeccable. Hop. Donc, on va expliquer les règles du jeu et puis, Hop, je peux et puis après, on partager. vous donne le lien, comme ça, vous aurez tous la possibilité de rejoindre le tableau blanc Canva et de bouger les cartes avec nous. Hop. Et donc je vais lancer le partage d'écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Oui. Impeccable. Donc on va mettre en plus grand. Hop. Donc vous voyez bien l'espace de jeu. Donc on va se couper en 4 équipes en fait, hein. Et donc chacun va se mettre dans des salles différentes pour trier chacun notre tas de cartes en fait dans les 3 catégories. Donc feu vert, donc tout de suite ou dans les moins de 3 mois, feu jaune ou orange en fait dans en courant d'une année, et feu rouge, c'est on fait pas, on veut pas faire. Et donc les jeux de cartes, en fait, pour les actions qui auront été validées en vert, en fait, on les fera passer de groupe en groupe. Donc on va se fixer des intervalles de temps, donc de plus en plus rapides, puisqu'il y aura de moins en moins de cartes. On va commencer par 20 minutes pour le premier tour. Et donc voilà pas mal d'informations. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Et puis Julie, Kelly, Fabienne, voilà, si vous avez des... Je pense, Est-ce qu'on fait des tours je de pense qu'on présentation peut, par groupe? je pense qu'on les fera par groupe plutôt. Donc, juste, l'équipe A sera avec Kelly, l'équipe B avec moi-même, l'équipe C avec Julie et l'équipe D avec Jean-François.
Donc, chaque équipe aura un animateur dans la salle pour faciliter les choses. Euh, quoi d'autre? Peut-être on prend une carte pour montrer Mm. comment comment ça se... Ouais. Alors, pourquoi? Donc, on va zoomer sur une carte. Hop. Donc, voilà. On va prendre la première qui nous vient sous la main. Hop. Donc, documenter des profils de mission, par exemple. Donc, il y a des informations. Alors, voilà, donc c'est une carte de sensibilisation. Donc, nous intégrons dans nos manuels utilisateurs. Donc, c'est lié à la documentation. Donc, l'idée, c'est de lire voilà, à la fois le titre et puis bah, les rubriques complémentaires qui sont dessus. Sachant que voilà, il y a différentes catégories. Donc, sensibilisation là. Et puis voilà, il y a d'autres catégories, utilisation, conception. Donc, en fait, vous allez discuter par groupe. Et si, par exemple, il y en a un de vous, peu importe pour quelle raison, qui pense que la carte n'est pas réalisable dans son organisation, peu importe la raison, on n'a pas besoin de forcément l'expliciter. Après, ça peut faire partie aussi des discussions, quels sont les freins à la mise en place de ce genre de carte. Mais si le résultat de la discussion, c'est moi, je pense que ça n'est pas applicable dans mon organisation, la carte sera placée en rouge. L'idée, à la fin, ce sera vraiment de garder les cartes que vous tous aurez catégorisées dans la partie on est prêt à y aller. Et dans un cas où on accompagne une société dans la pratique du numérique responsable dans l'IoT, eh ben, on travaillera, on fera ressortir un plan d'action basé sur toutes les cartes qui auront été sélectionnées comme soit déjà faites ou faciles à mettre en place. Et après, on refait un tour sur les cartes un peu plus difficiles à mettre en place. Voilà. Voilà, et pour donner l'esprit, donc bah, l'idée, c'est comme le dit Fabienne, c'est d'avoir un plan d'action. Donc là, en l'occurrence, pour l'IoT. Et donc l'idée de cet atelier, donc c'est là, on va le faire entre personnes de sociétés différentes. Mais l'idée, c'est de le faire bah, dans le cadre de la même société. Donc, par exemple, qui fait une société qui réalise des objets IoT, qui conçoit ou réalise, produit ou commercialise des objets IoT. Et c'est pour mettre en place en fait ce plan d'action qui est acceptable par les différentes parties prenantes de l'entreprise. Voici l'idée. Donc je ne sais pas s'il y a des questions ou si on embraye sur Alors le attends, split, le split en je salle. refais un petit peu. Donc, on a des gens qui sont partis. Donc, en fait, je pense qu'on va faire 2 salles. Pas plus? Qu'on est 15 là, c'est ça? Allez, j'ouvre les salles et normalement, on va basculer. Donc là, on a fait quelque part un plan d'action partiel puisqu'on a géré que les cartes on y va. Dans un scénario réel, on aurait fait les cartes vertes et après, on aurait refait la même chose sur les cartes pourquoi pas. Et on aurait discuté aussi quels sont les blocages pour les cartes qui sont dans la case dans tes rêves. Donc, mais bon, l'idée là, c'était de faire un atelier rapide et de vous montrer un peu comment ça se passe, le genre d'actions qui sont proposées et puis de commencer les discussions. Je ne sais pas ce que vous avez fait dans la salle, dans la salle A, Kelly et Julie. Nous, on a pris l'exemple d'un Oui, plante. capteur de WePlant parce qu'on avait 2 personnes de WePlant, donc on a pas mal travaillé sur ce capteur-là pour donner un exemple, en fait, pour prendre un exemple. C'est une bonne idée. Nous, on a juste dit qu'on était une super start-up
de capteurs connectés, pleines de bonne volonté. Oui, D'accord. oui, Avec en un fait. budget illimité. Budget illimité, ouais. Ah oui, Ah ouais, non, mais parfait. ouais. C'est le cas de WePlant, non? Il y a la fin sur le budget qui est pas vraiment réel, mais le reste est pas mal. Mais il y avait personne des finances pour nous dire non, les gars, on peut pas. Du coup, on était partant. Les absents ont Oui, toujours tort. c'est vrai que normalement, dans le jeu, il y a aussi des acteurs de différentes parties de l'entreprise. Il va y avoir des gens qui sont plutôt à la R&D, va y avoir des gens qui vont plutôt être au marketing vente, d'autres qui vont plutôt être aux ressources humaines. Après, ça dépend aussi de la version du jeu. Et puis le Donc marketing là, vente, voilà, ça va changer le pricing produit. Donc, tout à fait. Donc ça amène des discussions euh, encore plus différentes. intéressantes, notamment sur on y va ou sur même les points de blocage de tout un chacun. Donc là, on se retrouve avec un plan d'action à court terme qui est quand même assez ambitieux, on va dire. Donc bravo à tous. Je pense on a de quoi faire déjà, hein, pour mettre tout ça en place dans notre société start-up très proactive là. WePlant étendu. Ah bah on est bien, hein. On est large, tout va bien. Mais c'est bien Nickel. pour le cahier des charges. Franchement, Voilà. va falloir au moins que j'ai une image si ça vous va, au moins une On fait une image copie d'écran, oui. une copie d'écran parce que ça va être bien pour mon cahier des charges. Ouais, ben, alors là, hop, je peux la faire, mais En fait, c'est le cas si on fait le jeu en présentiel, en intra-entreprise, etc. À la fin, vous repartez avec le Le plan livrable. d'action, il y a un livrable. On prend vraiment tous ces éléments-là. Un Et un joli livrable livrable. qui éventuellement peut être partagé en interne pour ceux qui n'ont pas assisté à l'atelier, qui peut être partagé en poster, par mail. Des livrables plus propres, on va dire, plus manipulables que Qu'une copie d'écran. la capture d'écran de ces petites étiquettes. sinon, autre chose aussi qu'on pouvait mentionner, c'est que là, on a fait l'atelier en petits groupes. Donc, c'est le mode préférentiel, on va dire. Le mieux, je dirais même que c'est l'atelier en présentiel, clairement, surtout pour faciliter les échanges. Mais on a aussi une version de l'atelier qui peut être fait avec un nombre de personnes qui peut aller jusqu'à plusieurs centaines, où là, pour le coup, on va présenter les cartes et sur chaque carte, les gens vont pouvoir voter. Donc là, par contre, il n'y a pas vraiment de discussion, à part si à chaque fois on interroge quelqu'un en disant pourquoi il a mis la carte à tel ou tel endroit. Mais c'est aussi un autre mode de déploiement de cet outil-là. Quelle est la durée moyenne de ces ateliers? Là, on a fait 1 heure et demie. Mm. Pour moi, je pense que pour vraiment faire le tour et avoir les discussions, je pense il faut compter 3 heures, hein. Oui. Ok. Et il y a Si différentes c'est thématiques. Là, on était sur les pros de l'IoT, il y a les pros du logiciel et il y a les pros de l'animation. Ceux qui sont peut-être plus sensibilisés au climat, par exemple. Mais Aux si on enjeux veut climatiques. repartir avec un vrai plan d'action, timé, etc., sur le sujet en question, oui, en 3 heures, c'est ce qu'il faut. Et puis, si ça impacte la stratégie de l'entreprise ou le développement d'un produit, voilà, 3 heures, c'est un investissement nécessaire. Et ça peut se caser dans un séminaire, ça peut se caser, enfin voilà, Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et vous avez donc, c'est que des ateliers de sensibilisation ou vous avez un niveau un peu plus élaboré, je Ah bah suppose. derrière, on peut aller jusqu'à la CV, enfin l'analyse de cycle de vie d'un produit, donc soit en amont de sa fabrication, donc par rapport à ce qui est prévu au niveau du produit, soit bah, par rapport à un produit qui existe déjà ou plutôt dans un axe d'amélioration. Et on va jusqu'à l'accompagnement également, pour l'éco-conception. Bon, du coup, plus pour des projets numériques, IoT ou services numériques, mais on accompagne aussi l'éco-conception.
voilà, et sachant que ça nous permet aussi de construire un catalogue Sober IoT, en fait, de dispositifs IoT, en fait, qui sont éco-conçus, en fait. Et Qu'on peut derrière recommander à nos clients dans le cadre de l'accompagnement. Est-ce que vous avez appris des choses pendant cet atelier? oui, 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 oui. Ouais. Un peu court, mais Ouais. effectivement. Mais, ouais, ouais, c'est intéressant. Ouais. Pouvoir arriver à se projeter dans une problématique d'entreprise, quoi, et de voir comment elle doit mettre certaines actions en pratique. Enfin, la projection, elle amène à l'action, quoi. Mm. Trop, Bah, moi, ça me fait un bon canevas de questions à poser en sourcing. ouais. Ouais, chouette. Et donc derrière, voilà, dans le cadre d'un fabricant, enfin, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui voulaient intervenir. Mais ce qui peut être intéressant, une extinction de voix chez Emmanuel, dommage. Donc voilà, dans la logique d'avoir un plan d'action, au-delà de l'action elle-même, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir un porteur de l'action et puis un horizon temporel, en fait, si c'est prévu à moins de 3 mois, peut-être mettre ça dans un planning derrière avec qui est responsable de l'action, puis un suivi de la mise en place au cours des 3 mois qui suivent, en fait. D'avoir un plan projet et puis derrière de suivre le déroulé de ce plan, en fait. Et quitte derrière, au bout au-delà des 3 mois, on va vérifier est-ce qu'on a bien tout fait par rapport aux actions, on y va. Et puis travailler sur les actions orange, en fait, pour voilà, les inscrire, en fait, dans un plan d'action là, à horizon sur une année, en fait. Et dans la même logique, en fait, reprioriser, en fait, sur les 3 mois. Ah, pauvre bébé. Pour voilà, refaire un plan d'action voilà, avec une vision 3 mois sur les actions, pourquoi pas, et en priorisant, en fait, à nouveau celles qu'on va faire dans les 3 mois qui suivent, en fait, à l'intérieur des pourquoi pas, en fait, et se donner un peu un rythme comme ça cadencé, en fait, par exemple par trimestre, en fait, pour se mettre dans une logique d'amélioration continue, en fait, Ouais. au niveau du produit. Ouais. Ouais. Il y a de l'itération là-dedans. Ah, clairement. Clairement, D'accord. clairement. On fait pas tout bien du premier coup et voilà, c'est un chemin. C'est un chemin et quitte à voilà, refaire au bout d'un an, voilà, se reposer la question à nouveau, en fait, est-ce que voilà, de repartir de zéro, en fait, ou de se reposer, en fait, peut-être qu'il y a des nouvelles actions qu'on n'avait pas identifiées au début, voilà, qu'on pourrait recatégoriser, en fait, si on refait un atelier NumRS ou voilà, un peu, mais se reposer la question au bout d'un an, en fait, ce qu'on a fait, et puis voilà, est-ce qu'il y aurait d'autres actions à faire en complément? Et sans oublier de célébrer, en fait, tout ce qui est positif et qui a été fait, en fait, qui peut éventuellement être une piste, en fait, qu'on oublie, en fait. L'aspect célébration, communication sur tout ce qu'on a fait de bien, et on l'a pas mis là dans le jeu, hein, mais il y a un aspect, normalement les commerciaux vont rappeler à l'ordre, hein, ou le marketing sur la valorisation de ces actions d'un point de vue commercial. Ouais, c'est Mais du storytelling. exactement. Il y a ça. Ou en tout cas, oui, qui est. Et ce matin, je discutais aussi avec des personnes qui étaient en train de passer le label numérique responsable. C'est pareil, ça, c'est des actions qui peuvent tout à fait être valorisées dans le cadre d'un label numérique responsable.
dans les actions qu'on est en train de faire en termes de responsabilité numérique, elles peuvent être citées. Et donc, ça fait des éléments à mettre dans le rapport RSE ou voilà, et qui améliore la marque employeur. Donc, il y a de multiples co-bénéfices au-delà d'augmenter les ventes. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour refaire un atelier numérès dans le cadre de votre société, que ce soit même en présentiel ou en distanciel, ce sera avec grand plaisir. Et si vous êtes intéressé pour le pousser dans d'autres structures, puisqu'il y en a qui sont aussi consultants, ce sera aussi avec grand plaisir. Voilà. Voilà, et sur des thématiques IoT ou pas, en fait, ça peut être des thématiques plus numériques, plus génériques, en fait. Donc dans une optique numérique responsable, donc soit avec la DSI, soit avec voilà, en ciblant toute l'entreprise ou juste une équipe, en fait. Eh bien, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Merci à vous, c'était chouette. Merci à vous, c'était très intéressant. Non. Merci à vous pour votre participation. Ouais. Et puis merci. Bonne fin de semaine à tous. Merci Ouais. également. Ouais. Et bon À très bientôt, week-end. Emmanuel. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.